verset, Jacques 1, 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et nous soulignons ces termes bien sûr, la loi parfaite et la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un nourriteur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jusque-là, nos lectures pour ce matin, si vous le voulez bien. C'est notre quatrième étape, quatrième volet de cette série que nous avons voulu proposer dans le psaume 119, qui fait parfois peur, j'ai déjà dit, parce qu'il est le plus long. Donc on dit, quand on commence, il y a 175 versets, je crois, mais on peut le couper en tranches, n'est-ce pas, comme on coupe le pain en tranches. Et la Bible est aussi comparée à du pain. Donc en Belgique, les Belges n'ont pas trop de mal à comprendre ce que ça veut dire, faire une bonne tartine. Les Français ne connaissent pas trop ça, plutôt c'est baguette, mais nous... Le psaume a un thème majeur, c'est la parole de Dieu, l'éloge à la parole de Dieu, honneur à la parole de Dieu, et plus spécialement à la loi de Dieu, à ses commandements. Et toute une série de noms sont employés pour parler de cela. Nous avons vu aussi rapidement que c'est un livre d'expérience. Le psalmiste, il parle de ce qu'il vit, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il attend. Ce ne sont pas des réflexions là dans l'espace et qui... Non, c'est un homme comme nous, comme vous, comme moi, qui marche les pieds sur la terre et qui vit avec le Seigneur. C'est un livre d'expérience. Et on retrouve les mêmes expériences que nous, bien sûr, parce que ce ne sont pas des extraterrestres, les expériences de la peur, de la maladie, de la calomnie, qu'il subit des intrigues, le deuil, la dépression, le doute, la déception, la joie, les exaucements, les attentes, les espoirs, etc. Tout ça est dedans, comme pour notre vie. Deuxièmement, c'est un livre de doctrine. C'est-à-dire que nous avons là le roc sur l'enseignement sur lequel nous pouvons construire notre vie. C'est de la théologie, la science de Dieu, aussi dans les psaumes. Et troisièmement aussi, c'est un livre de prière, c'est-à-dire un livre de dialogue. La prière, c'est un dialogue, on parle à Dieu. Beaucoup dans notre pays, des millions, n'est-ce pas, pensent que la prière, c'est répéter ce qu'on a appris quand on était tout petit. C'est pas ça la prière. La prière, c'est un dialogue, c'est parler avec Dieu, dire ce que nous avons sur notre cœur, pas des prières que nous avons apprises par cœur. Et c'est ce que fait le psalmiste, c'est un livre de prière. Il demande à Dieu. Par exemple, il demande « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ». C'est profond, n'est-ce pas, cette demande? Parce qu'il se rend compte que les bonnes intentions ne suffisent pas, et nous le savons nous-mêmes. Nous avons tous des bonnes intentions. L'esprit est bien disposé, dit l'Écriture. Oh, on voudrait bien, mais la chair est faible. Donc nous avons besoin d'aide. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Nous avons des convictions, certainement, mais les convictions parfois ne suffisent pas pour marcher dans la lumière. Nos forces ne suffisent pas. Vous savez, je connais, je suis solide dans la foi. Lui aussi, il était solide dans la foi. Mais cela ne l'empêche pas de demander l'aide de Dieu. Notre connaissance aussi ne suffit pas. « Oh, mais pasteur, vous savez, moi je connais la Bible, la doctrine dessus, le verset. » Très bien, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut plus que cela. Il faut la prière et l'aide de Dieu. Et c'est ce qui fait l'une des caractéristiques du christianisme, c'est que nous pouvons compter sur l'aide du Christ. Bouddha ne s'est aidé aucun bouddhiste, vous savez. Mahomet ne s'est aidé aucun musulman. Ils sont dans la tombe. Le Christ pas, il vit. Et il vit dans nos cœurs. Et c'est pour cela que la prière est efficace. Pas toujours comme on le voudrait, certainement, mais efficace. C'est cela que dans ce livre, nous trouvons très souvent des prières. J'en reprends quelques-unes, n'est-ce pas? Parce que le psaume 119 est truffé de ces prières. Et, écoute bien, parfois nous sommes à court de sujets. On revient presque tout le temps sur les mêmes sujets et parfois les mêmes paroles les uns et les autres dans notre bouche. Prendre des versets de l'Écriture pour les faire nôtres. Et ce qu'il a demandé, lui, c'est ce que je demande. Écoute, par exemple, enseigne-moi tes statuts. Tu as déjà demandé ça dans tes prières? Seigneur, enseigne-moi ta parole, ta loi.
Enseigne-moi. Ou encore, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ah, il y a les merveilles de la nature, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des merveilles dans les Écritures. C'est le même Dieu qui a créé la nature et qui a inspiré les textes de l'Écriture. Il demande, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Fais cette prière aussi chez toi. Souligne dans ton psaume, les versets où il prie. Ça, je demande aussi, Seigneur. Je demande pour moi, vous savez. Ou encore quand il dit, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'y arriverai pas tout seul, ni vous, ni moi, ni lui. Il faut l'aide de Dieu. Ou encore quand il dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Il faut de l'intelligence pour garder la loi. Pas nécessairement des diplômes d'université, n'est-ce pas? C'est pas ça du tout que ça veut dire. L'intelligence pour suivre ta loi. Ou encore quand il prie, pousse mon cœur, j'aime bien cette expression, pousse mon cœur vers tes commandements et non vers le gain. Pousse mon cœur, parce que de lui-même, il ne partira pas de ce côté-là. Ou encore quand il demande, affermis mes pas dans ta parole. C'est une prière, hein, ça? Affermis mes pas. Pas chancelant, là. C'est oui ou c'est non dans la Bible? C'est blanc ou c'est noir? C'est quoi? Affermis mes pas dans ta parole. Ou encore, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. On a tous des problèmes, des soucis, des inquiétudes dont on aimerait être délivré. Mais comme lui. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout devient merveilleux. Délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Après cette série de sujets de prière, on a d'autres encore dans le psaume. Le psalmiste, conduit par l'Esprit de Dieu, fait donc l'éloge de la loi de Dieu, des commandements. Nous, on aime bien Jean 3,16, c'est magnifique, Dieu a où ces versets, rien ne pourra nous éloigner. Parfait, très bien, moi je les aime aussi. Mais ici, il est question de la loi, des commandements. Alors, question sur laquelle on va s'arrêter pendant un moment. Est-ce que tout cela n'est pas contraire à notre liberté? La loi de Dieu. Donc ça veut dire que je suis plus vraiment libre alors. S'il y a une loi, où est ma liberté de chrétien? Ou encore, quel rapport dans la Bible y a-t-il entre la loi de Dieu et la liberté chrétienne? Ou encore, comment comprendre la liberté chrétienne avec la loi de Dieu? Différentes réponses. Rapport entre la loi et la liberté. C'est un grand thème aujourd'hui, n'est-ce pas, la liberté. Nous sommes la société ou la génération qui a poussé au plus loin cette aspiration, cette revendication à la liberté. Déjà un peu en arrière, 1789, la Révolution française, l'explosion de cette volonté de liberté, de rejet de toutes les lois, religieuses bien sûr, mais aussi les autres. La liberté devient à partir de ce moment la valeur suprême. On la retrouve d'ailleurs, ce mot-là en tout cas, dans la devise française. Égalité, liberté, fraternité. Les événements de mai 68, on s'en souvient, je suppose, les uns et les autres, ont remis cela, on a remis une couche, si on veut dire, avec la formule, vous vous souvenez, il est interdit d'interdire. Ça veut dire plus de loi. Une liberté totale, complète, absolue, sans aucune réserve. La revendication de la liberté, la contestation aussi de l'autorité. Qui va poser les lois? Le refus de toute autorité, la contrainte. Je ne veux plus être obligé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Le refus de l'esprit d'obéissance. Qu'est-ce que c'est ça au XXIe siècle ou XXe siècle avec... Vous savez que tout cela a bousculé la vie du grand général de Gaulle à tout point de vue. Une seule loi demeure, mai 68, fais ce qu'il te plaît, mais ne te fais pas prendre. C'est le 11e commandement aussi, certains ont dit. Tous les 10, et puis
fais tout ce que tu veux, mais ne te fais pas prendre. Mais le danger avec cette absence de loi ou de règles ou de codes ou de limites, c'est que l'homme devient esclave de lui-même. De ses caprices, de ses passions, de ses désirs, de ses péchés, de sa nature pécheresse. Ce qui va dominer, s'il n'y a plus de loi, c'est le mal, c'est le caprice de... On pourrait donner 1000 exemples, n'est-ce pas, autour de nous, pas seulement chez les jeunes, mais de ces chanteurs, vedettes de la TV, du cinéma, etc., etc. Les people, comme on les appelle, hein, qui pour la plupart, si pas pour tous, ont rejeté toute loi, les lois de Dieu bien sûr, mais aussi les lois des hommes, et puis qui deviennent esclaves d'eux-mêmes, esclaves de leur passion, esclaves de leurs péchés, esclaves de leurs caprices, esclaves de la drogue, de la violence, du sexe, et qui doivent aller en centre de rééducation. On a entendu parler il y a 1 an ou 2, je crois, de Tiger Woods, le champion du monde de golf. Numéro 1. Et puis qui a basculé dans une addiction pour le sexe. Il était maître de ses nerfs sur le terrain pour contrôler, pour gagner. Voilà. Mais dans sa vie, il était esclave de ses passions d'immoralité. Il a tout détruit. Sa réputation, son numéro 1, il a chuté, un éclatement de la famille, bien sûr, la honte et l'humiliation de vivre tout ça. Enfermé, choisissant après de suivre une désintoxication pour ces questions liées au sexe. Ça veut dire que, c'est un exemple, au lieu d'être libre, il devient esclave. Je prends lui comme exemple, mais nous pourrions tous en choisir beaucoup d'autres. Pour finir, qu'ils sont devenus esclaves de leur soi-disant liberté. Au lieu d'être libres, esclaves, enfermés. Hein, dans la liberté, il y a 2 aspects. On va reprendre ça si vous le voulez. C'est la volonté d'être son propre chef. Quand on entend liberté, liberté dans beaucoup de chants. Hein. Freedom. Hein. Un chanteur anglais a fait un tabac avec ça. Freedom, freedom, liberté, liberté. Ça voulait dire surtout liberté de faire ce que je veux. Évidemment, ce qu'il veut. C'est la volonté, en quelque sorte, dans cette liberté, de se donner ses propres lois. Je n'en accepte aucune sauf les miennes. Je sais ce que je dois faire, vous avez entendu, vous savez, je sais ce que je dois faire. Hein. J'ai une conscience, mais une conscience élastique souvent. C'est la volonté, cet esprit de la liberté, d'être une loi pour soi-même, l'autonomie. Je veux dépendre de personne. Je me suffis à moi-même. Et c'est la philosophie de la morale de notre société. Chacun peut s'inventer ses propres lois, son propre code de loi, ses propres valeurs, se construire, comme on dit. Chacun se construit comme il voudra, avec les règles qu'il choisira et qu'il établira lui-même et pour lui-même. C'est la pédagogie moderne aussi dans l'éducation des enfants, n'est-ce pas? Attention, pas trop de contraintes, pas trop de lois, pas trop de règlements. Il mange quand il veut, il va dormir quand il veut, il regarde la télévision quand il veut, ses tablettes, etc. Et surtout pas non plus choisir pour lui une religion. Religion, je prends entre guillemets. Hein. Plus tard, il choisira. Mais en attendant, il pourra être esclave de la télévision, des jeux vidéo, de l'écran d'ordinateur, de la chasse Pokémon. On en parle moins maintenant, mais une folie, hein. Ou encore des réseaux sociaux, ça c'est en pleine... Un esclavage, sous l'apparence d'une liberté totale. Pour les enfants, n'est-ce pas déjà? Et parfois, tout jeune. On pense que c'est le cadre de liberté dans lequel ils pourront s'épanouir, les enfants. Il y a peut-être eu aussi, parenthèse, des exagérations dans la discipline,
dans l'éducation qu'on a de nos enfants dans les générations précédentes. Peut-être bien, d'accord, mais là on est parti dans l'autre sens maintenant. Peut-être encore plus dangereux. Et au lieu de s'épanouir, ils s'abrutissent. Abrutis, avec une télévision qui marche du matin jusqu'au soir. Et ces petits-enfants, qu'on adore, n'est-ce pas, entre guillemets adore, vous comprenez bien, deviennent de petits monstres. Parce qu'ils commencent déjà à établir leur propre loi. Pas comme ça, et pas maintenant. Ouh. Et en fait, ça ne les rend pas heureux. Parce que si Dieu a donné à l'homme, adulte et enfant, des règles, des cadres, des limites, c'est pour notre bien. Pas pour nous rendre malheureux, mais pour nous rendre heureux. On a entendu ici qu'il y a eu énormément de bouchons sur la route des vacances, 200 km de bouchons, 300, etc. Et un journaliste est interviewé une voiture, enfin le conducteur, dans ces bouchons là-bas. Et il y avait des enfants derrière. Et qu'est-ce qu'ils font les enfants quand c'est les bouchons? Ils font des devinettes, ils jouent aux cartes ou... Le papa, non, il y a 2 écrans pour eux devant la voiture. Et ils regardent. Alors, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent des films. 5 films depuis qu'ils avaient quitté la maison. Que dit le conducteur, hein, moi qui invente. 5 films. Le journaliste dit, mais ils ne regardent pas les paysages sur la route? Si, entre les films. Je dis vrai, j'invente pas, hein, j'ai peut-être entendu aussi ça. Cette inspiration à l'autonomie, on la retrouve aussi dans les premières pages de la Bible, Adam et Ève. Qu'est-ce que c'était le cœur de la tentation? La liberté. Je ne veux pas obéir à Dieu. Je ne veux pas tenir compte de ses commandements. Il n'y en avait qu'un, n'est-ce pas? Il n'y avait qu'un seul commandement. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. Tout le reste, tu peux faire. Sauf un. Il n'a pas voulu. La volonté d'indépendance, cette aspiration à l'autonomie qui fait le caractère de la liberté. Notez bien que le péché d'Adam et Ève, c'était pas le meurtre, ou l'adultère, ou le vol, ou le mensonge. Non. Juste cette volonté de refuser toute loi de Dieu. Une loi de Dieu. Liberté. Freedom. C'était en quelque sorte cette formule, hein, je ne tiendrai pas compte de la loi de Dieu, je ferai ma propre loi, je serai ma propre loi. C'est moi qui déterminerai ce qui est bien, ce qui est mal, pas Dieu. Ça c'est Adam et Ève, c'est le jardin d'Éden. C'est nous, parce que Adam et Ève, c'est nous, n'est-ce pas? Ils représentaient toute l'humanité. Ouais, moi, j'aurais pas fait des bêtises pareilles que certains disent. Tu aurais fait la même chose. Exactement la même chose. Adam et Ève voulaient être libres de la loi de Dieu et ils sont devenus esclaves du péché. Et tout ça s'est transmis aux générations qui ont suivi. Aussi, la liberté, un deuxième aspect, c'est cette volonté d'indépendance. Autonomie et indépendance. Je ne veux dépendre de personne et surtout pas de Dieu. Ça, c'est le sens de... Je n'ai de compte à rendre à personne. Vous avez déjà entendu, moi j'entends ça aussi, hein, parfois, radio, un commentaire de ceci ou de cela. Tu n'es responsable qu'envers toi-même. Ah, c'est beau, ça sonne bien, hein? Mais c'est faux. Tu n'es responsable qu'envers toi-même. La seule fidélité, c'est la fidélité à toi-même. Oh! Alors qu'est-ce que ça amène tout ça? C'est une fuite devant les responsabilités. Et c'est tout ce qu'on constate, nous, et pas seulement nous, mais en dehors de nous aussi, les non-chrétiens. La fuite devant les responsabilités. On ne veut plus être responsable de son travail, de ses occupations, de sa famille, de son ci, de cela. Je suis responsable qu'envers moi-même. Oh! Et cela amène aussi
le refus d'un engagement vis-à-vis d'autrui. Responsable vis-à-vis de moi, fidèle vis-à-vis de moi, c'est tout. Et c'est pour ça aussi que beaucoup refusent le mariage. Les jeunes. Parce qu'on ne veut pas d'engagement. Je suis responsable qu'envers moi-même. Je suis fidèle qu'envers moi-même. Mais ton épouse et ton mari, c'est aussi, au-delà de tout cela, le rejet de Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu existe, ça veut dire que je ne suis pas libre, que je dois dépendre de lui. Par contre, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. C'est ce que disait Dostoïevski dans son livre « Les frères Karamazov ». Si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, pardon, il le dit, tout m'est permis. Et c'est ce que veulent vivre aujourd'hui beaucoup, dans cet esprit de liberté. Ou encore Jean-Paul Sartre qui disait dans son livre « Le diable et le bon Dieu », si Dieu existe, je ne suis plus un homme, je ne suis plus rien, il n'y a plus que Dieu. Comme je ne veux pas Dieu, je choisis la liberté. Dieu est nié et l'homme ne voit plus qu'en Dieu une grande menace pour son indépendance, son autonomie. C'est le contraire, n'est-ce pas? Jésus a dit, si le Christ vous rend libre, vous serez réellement libre. L'apôtre Paul écrira aussi aux chrétiens de Galate, de l'église de Galate, frères, sœurs, nous avons été appelés à la liberté. Pas comme le monde l'entend, mais à la liberté. Dans le Jacques que nous avons lu tout à l'heure, vous avez lu l'expression « la loi parfaite ». La loi de la liberté. Mais c'est des mots qui ne vont pas ensemble, tout ça. La loi et la liberté, si. La liberté, la Bible nous enseigne en quelque sorte, avec ces versets et d'autres, que la liberté, ce n'est pas l'absence de loi ou l'autonomie. Si l'homme est bon, ou parfaitement bon, alors on peut lui faire confiance. Mais on sait tous que ce n'est pas le cas. Dès que l'homme rejette la loi de Dieu, c'est pour tomber, sombrer, assouvir ses propres passions. J'entendais, il y a quelque temps, quand il était encore Premier ministre, qui disait cette expression, j'ai lu, c'est « dans l'exercice de ma liberté d'homme ». Dans l'exercice de ma liberté d'homme. En fait, il manquait quelques syllabes dans ma liberté d'homosexuel. La loi de Dieu tend à nous rendre libres et l'homme sans loi, quand il se croit libre, est le jouet de ses propres instincts. C'est un des plus grands combats, n'est-ce pas, dans l'évangélisation. Parce que beaucoup voient la conversion comme le renoncement à la liberté. C'est le contraire. Le psalmiste, il disait entre autres, « Tu me mets au large ». Beaucoup pensent que quand on vient à la foi, on s'enferme dans une prison. C'est le contraire. Pour ceux qui se souviennent un peu, il y a quelques années quand même, c'est pas des siècles, hein, du journaliste François de Closet. C'est un journaliste sur TF1 ou A2, je ne me souviens plus, les chaînes de télévision. Journaliste scientifique qui abordait surtout les questions scientifiques. Il a écrit un livre, Le bonheur en plus. Le bonheur en plus, quel beau titre, hein? Le bonheur en plus. Et il écrit ceci, c'est pas un chrétien, un journaliste spécialisé dans les sciences. Et il dit ceci, il écrit ceci. L'homme flotte désespérément. On lui laisse le choix, tous les choix, mais il ne trouve aucun critère de jugement. Il avance à l'aveuglette en butant sur le moindre obstacle. Je dis, bon, ça c'est un pasteur qui a écrit un truc pareil. Non, non, non. Un non-chrétien, journaliste, scientifique, grand en France. Je relis. L'homme flotte désespérément. On lui laisse le choix, plus de loi. On lui laisse le choix, tous les choix, mais il ne trouve aucun critère de jugement. Il avance à l'aveuglette en butant sur le moindre obstacle. L'absence de repères, l'absence de loi, de règles, ce serait ce qui amène le malheur dans notre monde. J'ai évoqué tout à l'heure la révolution
français, 1789, il y a eu une période où il n'y avait plus de loi. On avait quitté la monarchie, on avait décapité le roi, plus les lois de la monarchie et pas encore les lois de la Révolution. Ils allaient décapiter aussi après, parce qu'on a décapité tout le monde à ce moment-là. Hein. Et donc il y a eu une période intermédiaire où il n'y avait plus de loi, en quelque sorte. Alors vous direz, ça devait être magnifique pour tous les Français, on a appelé ça le paradis. Ben non. Cette période-là, c'est appelé la terreur. Parce que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et il n'y avait plus d'infraction à aucune loi. On constate aussi, n'est-ce pas, ce rejet de toute règle, de toute loi, de tout ordre dans les domaines de l'art et de la culture, la peinture, la musique, la poésie. L'homme veut être libre de toute règle, même les règles d'esthétique, d'harmonie, de beauté, d'ordre. Et ça mène à quoi? Au chaos. Vous avez déjà vu les œuvres modernes? La musique moderne, je ne parle pas du rock, etc., mais musique classique, on dit des grands musiciens, etc., contemporains, oh, là, 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 là. Ou encore dans la peinture, grande exposition d'un grand peintre. Neige d'hiver, un panneau de 4 mètres sur 4 mètres, blanc, blanc. Des millions d'euros, hein, ou de dollars. Ou encore une autre, du vrai, ça je n'invente pas, n'est-ce pas, je ne me permettrai pas. Aux USA, un artiste, je mets entre guillemets, un artiste a eu l'idée géniale d'enfermer ses excréments dans des bocaux de verre scellés et de les mettre en vente. Et il avait donné comme titre, moi je vais le traduire en français évangélique parce que vous trouvez donc les 5 lettres de l'artiste, le titre de son œuvre. Et on se dit, mais il est fou. Eh ben non, pas lui, mais tous ceux qui ont acheté pour des milliers de dollars. Plus de lois, plus de règles, on tombe dans... On peut multiplier les exemples, vous en avez certainement de votre côté entendu, mais c'est pas possible ça, si. Parce qu'il y a vraiment, même dans le domaine de l'art, de la culture, du beau, de l'esthétique, c'est fini, il n'y a plus de règles. Plus aucune contrainte. La liberté. Alors on dit on va avoir des chefs-d'œuvre avec la liberté. Mais non, on a des horreurs. Pourtant Dieu a donné sa loi pour notre bien et pour nous rendre libres. Quand la loi nous dit, écoute bien ça, je résume un peu avec ces formules, quand la loi de Dieu nous dit que nous devons parler selon la vérité, c'est pour nous libérer du mensonge. Quand la loi de Dieu nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est pour nous libérer de l'idolâtrie et des faux dieux. Quand la loi de Dieu nous dit, tu ne commettras pas l'adultère et fuis la pornographie, c'est pour nous libérer de l'esclavage, de la perversion. Quand la Bible nous dit, ne vous vengez pas vous-même, c'est pour nous libérer de la rancune. Quand la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres, c'est pour nous rendre libres de l'égoïsme. Quand la loi de Dieu nous dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble, c'est pour nous libérer de l'orgueil. Quand la Bible nous dit qu'il n'y ait pas de parole malsaine parmi vous, mais plutôt une bonne parole qui encourage, c'est pour nous libérer de l'ordure du langage. La loi de Dieu n'est pas une prison, mais le chemin de la liberté qui nous libère du mal. C'est la loi, comme dit le texte que nous avons lu dans Jacques,
la loi parfaite de la liberté. Et tous ceux qui font cette expérience en tant que chrétiens, parce que certains ne le font pas non plus toujours, n'est-ce pas? Sans juger personne, moi je connais la vie de personne, donc je ne sais pas, j'ai déjà ça avec la mienne. L'absence de loi, c'est le malheur de l'homme. L'absence de règles, de l'ordre, c'est le malheur. On a un autre exemple aussi avec cette maladie du cancer. Pareil, les spécialistes nous diront ça, confirmons ça, que tout commence avec une cellule qui met le désordre, qui ne veut plus respecter le code de la vie, les lois de la vie, et qui va se multiplier, et qui va produire la maladie et parfois la mort. La vie a besoin de lois. Dans la Bible, 4 fois, on retrouve cette parole, l'homme qui mettra en pratique ces lois vivra par elles. Il y a un chemin de vie dans cette parole de l'Écriture. Quand Israël est sorti d'Égypte, de l'esclavage chez les Égyptiens, qu'est-ce que le Seigneur a fait tout de suite? Qu'est-ce que Dieu leur a donné? La loi. Pour le libérer de tout ce qu'ils avaient connu en Égypte. Pour ne pas retomber dans les mêmes péchés. L'idolâtrie, l'astrologie et toutes ces choses-là, les sciences occultes. Il a donné la loi pour que tu sois libre et pas esclave comme tu l'étais en Égypte. On retrouve cela aussi, bien sûr, je termine, dans la signification du mot rédempteur. Jésus est le rédempteur. Ah, c'est magnifique. Belle phrase. Rédempteur, ça veut dire celui qui nous rachète, celui qui nous libère. Rédempteur, c'est déjà un mot qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est-il là. Celui qui nous libère, celui qui nous rachète, celui qui nous rend libres. Quelqu'un qui se convertit, qui devient chrétien, qui se repent de ses péchés, qui accepte le Christ, l'accepte comme libérateur. Et tous ceux, je reviens sur la phrase, je n'ai pas terminé tout à l'heure, tous ceux qui dans le monde ont fait cette expérience de faire confiance au Seigneur, reconnaissent maintenant, merci de m'avoir libéré. Mais on se rend compte aussi en tant que chrétien que nous n'avons pas la force en nous pour pouvoir régler toutes ces questions. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, quand nous nous convertissons, vient habiter dans notre cœur. Et lui va nous donner la force de pouvoir choisir les bonnes choses de la vie, pour nous donner la force de comprendre la parole de Dieu, d'aimer la loi et d'obéir à la loi de Dieu. Vous avez un texte dans l'Épître aux Romains très fort, n'est-ce pas, qui dit ceci. La loi de l'Esprit, on peut dire la force de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a libéré, écrit l'apôtre. M'a libéré de la loi, de la force du péché et de la mort. Vous avez déjà senti la force du péché? Oui, ben moi aussi, hein. La force qui nous pousse pour faire le mal. Mais la Bible parle aussi de la force de l'esprit qui nous pousse pour dire non au mal et au péché. Plus j'obéis à Christ, plus je suis libre. Écoute bien ça. Plus j'obéis à Christ, plus je suis libre. Plus je me soumets à la loi de Dieu, plus je suis libre. Plus je me rapproche de Jésus, plus je suis libre. Je termine. Personne, nous savons, on dira, nous ne prêchons pas le salut et la vie éternelle par la loi. Nous ne sommes pas légalistes. Ce n'est pas la loi qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu. C'est le pardon du Seigneur à la croix de Golgotha. Parce que tous nous avons péché et avons besoin d'être sauvés, d'être pardonnés. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas la loi qui nous sauve. Ce n'est même pas nos efforts pour obéir à la loi de Dieu. C'est le Christ qui nous. Mais il nous donne aussi la loi pour continuer le chemin. À nous chrétiens, d'avancer libres, sauvés et libérés par Jésus,
en obéissant à ses commandements par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Si j'ai bien compris, si le chrétien, si nous avons bien compris, la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, mais faire ce que Dieu veut. Tu m'as sauvé par la croix, tu veux me guider par la loi, par la puissance du Saint-Esprit. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui, au travers des tensions que nous vivons les uns et les autres dans notre monde, dans notre société, comme tous ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu aussi les mêmes tensions, les mêmes difficultés, les mêmes crises, les mêmes combats, peut-être nous avec un petit peu plus de violence encore, cette agression du monde sur l'Évangile. Seigneur, aide-nous à reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et peut-être si quelqu'un n'a pas encore fait cette expérience, c'est avec ça qu'il faut commencer. Pas dire, c'est vrai, je vais commencer à obéir à la loi. Avant, il faut venir à Jésus pour être sauvé, pour être pardonné, pour recevoir la force qu'il veut nous donner. Et ensuite marcher comme il le veut. Pour nous, ou tous ceux qui ont déjà fait cette expérience, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont reconnu leur tort, qui ont accepté Jésus comme sauveur dans leur vie, comme sauveur et comme Seigneur, c'est à nous alors de marcher dans la lumière et de comprendre aussi ce rapport entre la loi et la liberté et la loi. Et que celui qui nous rend libres, vraiment libres, c'est Jésus-Christ. Et qui nous donne son esprit pour que nous puissions alors vivre dans le respect de la loi de Dieu. Pour sa gloire et pour notre bonheur. Au nom de Jésus, nous te prions pour que tu fasses ton œuvre en nous, au travers de ta parole et par l'Esprit Saint. Amen.